Allez, ça va aller, hein, c'est moins pire qu'une première sodo. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous faire une vidéo sur mes crises d'angoisse. Donc il était temps que je la fasse, ça faisait 2 mois que je tournais en rond et que je reculais l'échéance. Voilà, ça va pas être du tout une vidéo drôle, ça va être une vidéo sérieuse. Je vais vous raconter mon histoire avant de vous raconter la leur, comme dirait Melinda Gordon. Je vais essayer de vous raconter mon histoire du mieux que je peux pour vous raconter comment c'est arrivé, son évolution. Alors c'est pas du tout pour faire peur ou pour plomber le moral, c'est pour vous raconter mon histoire et après on finira sur une touche d'espoir pour dire que voilà, on n'est pas seul et qu'il y a toujours des solutions. C'est parti. Donc je suis munie de ma tablette pour rien oublier. Et j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, de youtubeurs qui en parlent. C'est bien parce que moi on se sent moins seul, on se rend compte que tout le monde peut en faire, voilà. Et je pense être légitime pour pouvoir en parler parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je subis ces crises d'angoisse. Et j'aimerais que vous ne suiviez pas mon chemin, parce que moi j'ai trop tardé et je me fais bouffer par les crises d'angoisse. Mais bon voilà, il y a toujours de l'espoir, vous me voyez joyeux, vous voyez j'arrive à vivre, à rigoler et tout, mais c'est vrai que c'est très pesant. C'est souvent les personnes les plus, c'est souvent les personnes les plus joyeuses qui cachent énormément de mal-être ou de problèmes. Et je veux dire, voilà, ne croyez pas... Alors, je suis joyeux, c'est totalement moi dans mes stories, dans mes vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne vous mens pas. Je suis comme vous, je suis pas tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de sourire. Il y a des moments où je suis au plus bas. J'essaye de pas vous le montrer parce que je suis pas là pour ça. Mais voilà, vraiment, cette vidéo, vous allez voir le down, vous allez voir le Nolito non joyeux. On va y arriver. Alors déjà, pour commencer, ma première crise d'angoisse, je m'en souviendrai toujours. En fait, c'est hallucinant parce que notre première crise d'angoisse, on se souvient toujours quand est-ce qu'elle est arrivée. Parce que c'est hyper marquant. Moi, je vais vous raconter, chacun a des crises d'angoisse différentes. Moi, ma première crise d'angoisse, c'était à la récréation, c'était au collège, en 4e. Je m'en souviendrai toujours, j'allais aller en allemand juste après. Et j'ai commencé à voir les gens comme si qu'ils n'étaient pas avec moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, ils avaient l'impression d'être là sans y être, d'être dans une... de voir les gens dans une télé. Je sais pas comment dire. C'est hyper bizarre, j'avais l'impression d'être là sans être là. Ça a duré 1 heure, 2 heures, où j'étais là sans être là. Je parlais, mais j'étais là, est-ce que je suis vraiment là? C'est hyper compliqué. Ça, c'était une première crise d'angoisse où je comprenais pas, je sais pas ce que c'était. Et l'erreur que j'ai faite, si jamais vous faites une crise d'angoisse, ne faites pas ça, n'allez pas sur internet, sur Doctissimo, sur des trucs comme ça, parce que ça vous inquiète encore plus. Et après, ça s'est empiré dans le sens où c'est arrivé en classe. Je me rappellerai au lycée aussi, en maths, cœur qui palpite, la respiration, j'arrivais plus à respirer, j'avais l'impression que j'allais tomber. Et toujours dans une télé, j'avais l'impression d'être là, mais de ne pas être là en même temps. J'ai réussi alors à estomper ça du mieux que je pouvais. Alors à des moments, je séchais les cours, ça m'arrivait de sécher les cours, ça m'arrivait de ne pas y aller parce que j'avais peur. Par exemple, le problème c'est ça, c'est plus tu évites, plus il y en a. Il ne faut pas éviter en fait ces moments-là. Parce que par exemple, moi, quand c'est arrivé en maths, ben, je me disais, oh là là, c'était un jeudi à 9h en maths. Je me rappelle, hein, je me rappelle comme si c'était hier, c'était en seconde. Et la semaine d'après, je me disais, ça va revenir le jeudi en maths. Je me stressais, donc je n'y allais pas. Après, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse en physique-chimie. Du coup, je me disais, n'y va pas. J'avais des amis qui comprenaient pas, mais qui étaient quand même là. Mais quand on ne traverse pas ça, on ne peut pas comprendre à quel point c'est horrible. On se dit, les gens se disent mais ça va, c'est rien, tu vas pas mourir, ça va, c'est rien. En fait, vraiment, il ne faut pas éviter ces situations-là, parce que plus tu les évites, plus ça prend de l'ampleur et plus tu vas éviter des situations, et c'est l'erreur que j'ai faite. D'où ça vient, je ne sais pas vraiment. Moi, je me dis, mon père est quelqu'un de très stressé, ça lui est déjà arrivé de faire des crises de panique. Ma mère fait des crises de spasmophilie, et elle en fait encore de temps en temps. Donc je sais pas si c'est héréditaire, mais je pense aussi c'est dans l'éducation. Ils m'ont très bien éduqué, mais je pense que comme c'est des personnes très stressées, ils m'ont transmis dans l'éducation ce stress. Et du coup, je pense que j'ai développé ça. Ça peut venir aussi des gens autour de moi, parce que c'est vrai que des fois je recevais des critiques, vu que je suis efféminée, donc des critiques tapettes, enfin bref, je vous passe les détails. Tous les jours, enfin c'était souvent surtout au collège, ça pardonne pas, je pense que ça m'a un peu détruit. Du coup, j'ai dû perdre confiance en moi, et du coup les crises d'angoisse... ont été beaucoup plus fortes, elles ont pris le pas sur moi. On va dire arrivé à la fac, avec toute cette charge de travail que j'avais à faire, je dormais peu, du coup moins tu dors, si tu t'alimentes moins bien, du coup t'es sujet à avoir plus de crises d'angoisse. Dans le tram, ça m'est arrivé, j'avais une grosse crise d'angoisse, j'étais pas bien, je manquais de tomber. Donc voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté de prendre le tram. Donc maintenant il m'est impossible de prendre le tram, ou alors je peux prendre 1 ou 2 arrêts, mais vous ne me verrez jamais dans un tram. Les restaurants,
les restaurants. Parce qu'en fait, après ces crises d'angoisse, faut pas les laisser, il faut en parler. Parce que moi, par exemple, mes crises d'angoisse, je me suis retrouvée à avoir peur que les gens me voient tomber, m'évanouir ou quoi, avoir peur de tout ça. Et j'ai des bouffées de chaleur, enfin ça peut m'arriver. Et du coup, avoir peur que les gens voient en fait ces effets des crises d'angoisse, me voir m'évanouir, etc. Du coup, j'ai commencé à avoir un peu, je pense, de l'agoraphobie, la peur du monde, de la phobie sociale aussi. Ça s'est couplé avec ça. Alors, c'est à une certaine échelle, parce que par exemple, vous me voyez dans la rue, vous pouvez discuter avec moi, je ne suis pas phobique sociale, je peux parler à tout le monde, je peux discuter, je peux faire plein de choses, mais voilà, quand il y a trop de monde, dans des endroits où je ne connais personne, c'est impossible pour moi, c'est impossible, je ne peux pas, c'est un stress, et c'est pour vous montrer à tel point que vous me voyez joyeux, hyper avenant, pas du tout timide, je suis bloquée dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je ne sors pas énormément. Je vais me promener, je vais chez mes amis. Là, je vais aller une semaine en Guadeloupe, mais ça me stresse la Guadeloupe de me dire qu'il va falloir que je fasse je sais pas combien d'heures de queue pour prendre l'avion, de me dire que tous ces trucs, ça me stresse. Je m'en prive pas d'aller en Guadeloupe, mais ça me stresse, mais vous imaginez même pas quoi. Enfin, c'est bref. Et du coup voilà, le problème c'est que les crises d'angoisse, faut pas les garder, il faut pas s'enfermer, il faut en parler, il faut se faire suivre le plus tôt et le mieux parce que ce sera plus simple. Moi j'ai attendu 8 ans avant de commencer à en parler. Je ne veux plus prendre de tram, comme je vous ai dit. Les restaurants, c'est même pas la peine. Je dois faire un restaurant par an et encore je suis comme ça pendant tout le restaurant parce que j'essaye de me contenir, de faire des exercices de respiration. Je ne profite pas du moment. Des moments comme ça, stressants, où il y a du monde ou quoi, je ne profite pas. Ça peut m'arriver de profiter, par exemple, je suis au cinéma, je vais profiter de regarder le film, mais je vais toujours penser à est-ce qu'il va y avoir une crise d'angoisse? Est-ce que la crise d'angoisse va être importante? Comment je vais faire? Je suis tout le temps, et c'est hyper fatigant parce que tu penses qu'à ça. Je ne vis pas, c'est les crises d'angoisse qui vivent en fait. Toute ma vie tourne autour de ces crises d'angoisse. Dès qu'il va y avoir un événement dans ma vie, quelque chose de positif ou de négatif, je vais penser crise d'angoisse d'abord et je vais me dire est-ce que je peux faire ça? Ah mon Dieu, est-ce que je vais pas avoir une crise? Je ne peux même pas me dire de manière naturelle oh tiens, on va là, ouais. D'abord c'est oh putain, mes crises d'angoisse, comment je vais gérer ça, trouver des substituts, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci. Les endroits où par exemple dans des grandes surfaces, faire la queue à la caisse si elle est trop longue, mais c'est même pas possible, je peux faire 3 fois le tour du magasin le temps qu'il y ait moins de queue. C'est pour vous dire à tel point que ça a augmenté. C'est pas du tout pour vous faire peur que je dis ça, pour vous inquiéter, mais c'est vraiment pour vous dire regardez, j'ai trop tardé, ne faites pas la même chose. Parce que ne croyez pas, malheureusement pour vous, c'est peut-être négatif ce que je veux dire, ne croyez pas que ça disparaît comme ça si vos crises d'angoisse sont très importantes. Si vous faites des crises d'angoisse de temps en temps, j'ai des amis qui font de temps en temps des crises d'angoisse, ça passe, c'est pas bien grave. Mais à partir du moment où vous voyez que vous commencez à en avoir peur, que la crise d'angoisse vous tétanise, peur avant même qu'il y ait une crise d'angoisse, là c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être se faire suivre. Et il n'y a pas de honte. Ce que je peux vous dire, moi j'ai été suivie, alors bien plus tard, j'ai fait de l'hypnose, malheureusement ça n'a pas marché. J'ai été suivie par un psychiatre pendant 2 ans, vous pouvez vous faire suivre par un psychologue, par un psychiatre. Moi par un psychiatre parce que c'est remboursé, alors qu'un psychologue ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et j'ai fait une thérapie cognitive et comportementale. Je vais pas dire que le psychiatre était pas bon, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de changement. J'avais juste l'impression de raconter ma semaine et voilà, au revoir. J'avais pas l'impression d'avoir une aide, j'avais pas l'impression qu'il y avait une évolution. Alors niveau moral ça allait mieux, j'arrive à relativiser, donc les crises d'angoisse ne me plombent plus le moral alors qu'avant oui. J'ai pris des cachets pour ça, j'ai eu un traitement pendant 1 an et demi, des cachets qui sont censés bloquer l'endroit où ça fait les crises d'angoisse. Alors c'est vrai que ça m'a calmé pendant le temps, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des changements. Après, je pense qu'il faut réitérer, il faut trouver des solutions. Il y a la sophrologie, j'ai vu, on peut faire du yoga. J'ai essayé plein de choses. Après, moi, je sais que je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Donc, je vais essayer une séance de sophrologie. Je vais voir que ça ne marche pas, que je vais faire une crise d'angoisse quelques jours plus tard. Je vais me dire, ah ben c'est nul. Alors non, il faut faire ça sur la durée. Il faut avoir beaucoup de patience. Et ça ne part pas en un claquement de doigts. Plus, en fait, t'as attendu d'en parler de tes crises d'angoisse, plus ça va mettre du temps à partir. Parce que plus elles sont ancrées dans ta vie. Moi, ça fait maintenant 10 ans qu'elles sont dans ma vie. C'est sûr qu'on va pas partir en quelques jours. J'arrive à faire des choses un peu plus qu'avant. Je suis pas bloquée, on va dire, je suis pas enfermée chez moi H24, mais ça dépend des moments, encore une fois. Ça dépend de mon moral aussi. Si je vois que je suis hyper positive dans la journée, je sais que je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses que si je pars en pensant aux crises d'angoisse dès le matin. Mon grand oral au concours d'avocat, comme vous savez, on est face à 3 personnes, un juge, un avocat et un professeur. Tout s'est bien passé, j'ai pas eu de crise d'angoisse, mais j'ai pensé à ça toute la semaine d'avant, ça m'a bouffé la semaine. Il faut savoir que là, moi, que j'ai le concours où je l'ai pas, je vais décaler d'1 an mon entrée à l'école. Et déjà,
comme je vous ai dit, pour développer mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, pour développer tout ça. Mais je décale mon entrée aussi à l'école d'avocat pour faire une autre thérapie, trouver un meilleur psychiatre, parce que je pense que les thérapies brèves ou les thérapies cognitives et comportementales sont les mieux. Après, je vous incite, s'il vous plaît, à mettre en commentaire votre histoire. Si vous avez trouvé des solutions, vos solutions. J'aimerais qu'on s'entraide en commentaire, qu'on se donne des... qu'il y ait un peu d'entraide, parce que je trouve que c'est... J'ai l'impression qu'en fait que les personnes n'en parlent pas ou n'osent pas en parler, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué d'en parler. Parce que c'est... Là, je vous en parle, on a l'impression que c'est un truc tout con. Enfin, genre, oui, tu fais une crise d'angoisse, tu attends à la caisse, tu fais une crise d'angoisse, dans le restaurant, mais c'est fatigant en fait. J'aimerais qu'en fait ce soit moins tabou. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, ceux qui ne le vivent pas, ils disent, mais ça va, tu. Parce que même quand j'en parle à mes amis, je leur dis oui, je fais des crises d'angoisse. Mais c'est pas que ça, c'est tout le temps, même quand je suis avec eux, tout le temps, je pense, je vis crise d'angoisse, c'est fatigant. Et j'aimerais en fait, ou en commentaire, ou même en message privé, ou entre vous, que vous en parliez, à vos amis. Ne restez pas tout seul si vous faites des crises d'angoisse, parce que c'est pas du tout la bonne solution. Mais vraiment pas quoi. Donc si vous avez des solutions, ou vous voulez juste vous libérer, raconter votre histoire, mettez-le en commentaire. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Et je suis vraiment moi dans mes vidéos. Je suis drôle, je suis toujours en train de... Vous pouvez demander à mes amis, je suis toujours en train de faire des conneries, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette facette de moi qui me bouffe la vie. Et en fait, je veux continuer Instagram, je veux continuer YouTube, parce que ça me permet de vivre aussi, dans le sens où je m'épanouis. Enfin, genre, c'est ce que j'aime, moi, faire rire depuis tout petit, au collège, au lycée, en primaire. Mais les profs disaient à mes parents, aux réunions parents-profs, mais mettez-le dans le théâtre. Enfin, j'avais tout le temps des mots sur le carnet, mais c'était pas pour me dire que j'étais un enfant turbulent, c'était un enfant qui faisait le con, le pitre. Les profs le disaient, enfin, il est joyeux, allez-y. Et je suis tellement dégoûtée que ces crises d'angoisse aient pris le dessus, parce que j'aurais tellement fait plus de choses. Des solutions, j'en ai pas vraiment, comme je vous dis. Je suis encore en train de chercher des solutions. Et je suis apte à recevoir des solutions. Je sais que par exemple, Lucas Dorab fait aussi des crises d'angoisse. Comme il l'a montré sur Instagram, il va faire une vidéo sur les pierres, sur la lithothérapie, si je dis pas de bêtises. Je vais tester, je vais voir. Il faut tester des choses, il faut pas abandonner, il faut pas rester enfermé chez soi, il faut se forcer un minimum. C'était vraiment sincère cette vidéo. Je sais même pas, ça se trouve elle est brouillon, parce que j'avais tout écrit sur l'iPad. En fait, j'ai rien suivi pour rien oublier, et en fait j'ai pas suivi la trame donc du coup ça se trouve c'est complètement brouillon. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, portez-vous bien, et la semaine prochaine c'est une vidéo avec ma mère, et cette fois-ci elle sera vraiment drôle, j'espère tout recevoir. Ça va être drôle, j'espère. Voilà, je vous fais de gros bisous.